Inutile de présenter Disney, le géant du divertissement, des médias et des loisirs. L'action du groupe affiche depuis les années 70 une belle ascension pour s'établir à son apogée en mars 2021 à 203 $. Zoomons pour voir que depuis la dégringolade est sévère avec un cours autour des 90 $. Que s'est-il passé? Depuis l'arrivée de Bob Iger aux manettes de l'entreprise en 2005, le groupe était habitué au succès nourri par de grandes acquisitions. Pixar en 2006 pour 7,4 milliards $, la franchise Marvel Entertainment pour environ 4 milliards et 27% de la plateforme Hulu en 2009, le studio Lucasfilm, propriétaire de Star Wars et Indiana Jones en 2012 pour 4,05 milliards, puis BAMTech, un spécialiste de la technologie du streaming en 2017 pour 2,6 milliards. En parallèle, il investit 5,5 milliards dans Disney Shanghai, le troisième parc à thème du groupe en Asie. Jusque-là, tout va bien et le groupe entame son pivot stratégique. Disney commence à voir d'un mauvais œil le succès de Netflix et Amazon Prime qui grignotent des parts de marché aux chaînes de télévision par abonnement, notamment à ESPN, le fleuron sportif du groupe qui subit une fuite d'abonnés. Qu'à cela ne tienne, d'une, Disney coupe la diffusion de ses contenus sur Netflix en août 2017 et dit travailler son propre service de diffusion. De deux, il ira les concurrencer sur leur territoire. Fin 2017, le groupe de Mickey vise un très gros morceau, le rachat d'une partie des studios 20th Century Fox. L'acquisition comprend un réseau de 22 antennes sportives régionales, les chaînes FX et National Geographic, ainsi que les actifs internationaux, les chaînes indiennes Star, 39% du groupe de télévision Sky, ainsi que la part de Fox dans la plateforme Hulu. Disney avale tout ça pour 71,3 milliards $, en 2019, dont la moitié en cash. En avril 2018, le groupe lance ESPN+, un service de streaming spécialisé dans le sport, puis en novembre 2019, sa propre offre, Disney+, avec une politique tarifaire agressive prévue pour entacher la rentabilité du service pendant au moins 5 ans. Les ennuis commencent. Le rachat des actifs de Fox pèse lourd sur les performances. Au T3 2019, le bénéfice net est en repli de 51%, bien inférieur aux attentes, plombé par les pertes des studios Fox et la baisse des revenus publicitaires du réseau Star. Les investissements consentis pour développer ESPN+, et Disney+, entament aussi la rentabilité. Début 2020, le Covid ferme les parcs à thème, les cinémas, les croisières et les studios de production, et Bob Chapek, qui chapeautait la filiale Parks & Resorts, prend la tête du groupe, nomination qui se révélera infructueuse. Les 2 années qui suivent se ressemblent. Disney+ connaît une croissance fulgurante pendant qu'ESPN pâtit d'un sévère repli du volume de souscription. En 2021, le réseau sportif perd 8 millions d'abonnés au câble et au satellite, soit 10% de sa base et environ 1 milliard $ par an en recettes récurrentes. Le groupe continue d'investir massivement dans le contenu. Les pertes liées au streaming explosent, 1,47 milliard $ au T3 2022 et 4 milliards sur l'année. Pour stopper l'hémorragie, le groupe multiplie les partenariats de diffusion avec Amazon Fire TV, Apple TV, Roku ou encore Verizon entre 2019 et 2020, et les offres, combinaison streaming et entrée dans les parcs à thème. Les derniers films sont des échecs et Hotstar, la version streaming de la filiale indienne, perd des contrats lucratifs. Tout va mal à tel point qu'en novembre 2022, le groupe rappelle Bob Iger, parti en retraite, à la barre. C'est reparti pour les revirements stratégiques. Iger décide d'augmenter les prix des abonnements, une annonce assez mal accueillie par les usagers et par les marchés dans un contexte d'inflation, et de proposer une offre avec publicité. Il annonce une réorganisation du groupe et le licenciement de 7000 personnes, et promet que le streaming atteindra la rentabilité d'ici la fin de l'exercice 2024. Par obligation contractuelle, cette année, le groupe devrait vraisemblablement prendre le contrôle total de Hulu en rachetant à Comcast les 33% qu'il ne possède pas. Le groupe travaille à un regroupement de ses offres de streaming tout en prévoyant 30 milliards $ d'investissement en contenu sur l'année. Il faut donc trouver de l'argent. Disney, qui prolonge le contrat de Bob Iger de 2 ans jusqu'en 2026, annonce vendre les chaînes de télévision ABC, National Geographic, FX, Freeform, une partie de ses activités en Inde et chercher un partenaire stratégique pour ESPN. Notons que le groupe est aussi aux prises avec la grève des acteurs et scénaristes hollywoodiens, qu'il a souffert de son conflit public avec le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis sur les questions LGBT et qu'il perd peu à peu les droits sur les personnages mythiques du début du XXe siècle ou les créations originales de Walt Disney, telles que Winnie l'ourson et Mickey Mouse, retombées dans le domaine public respectivement en 2022 et 2024, risque juridique qui devrait s'accentuer à l'avenir. Et pour la suite, plusieurs options. Soit Iger fait revivre la magie en redorant le lustre de Pixar, Marvel et Star Wars et améliore les performances du groupe, soit des options de vente seront envisagées et parmi elles, des rumeurs bruissent déjà sur un rachat total par Apple.